Le Fresnoy est une école d'art audiovisuel et numérique. En fait, l'idée a été de compléter les enseignements artistiques en France. Et donc l'idée a été d'apporter les moyens techniques aux jeunes artistes pour produire une œuvre en grandeur réelle dans des conditions professionnelles. De façon à ce que ces jeunes artistes arrivent sur le marché de l'art, non pas avec un ou deux croquis ou maquettes plus ou moins réussis, faits avec des moyens limités, mais arrivent sur le marché avec deux œuvres, puisque le cursus se fait sur 2 ans au Fresnoy, et chaque année, chaque artiste produit une œuvre qui tient compte des spécificités de l'année. Et on constate que c'est vraiment moteur pour la carrière de l'artiste ensuite. Voilà, ça fait une vraie différence. C'est vrai que le travail qui est fait autour de Panorama est important, et puis et ces 2 ans d'échanges, de rencontres et de production d'œuvres sont d'une richesse inouïe pour de jeunes artistes. Nous recrutons en fait à Bac+5 sur concours, et les jeunes artistes viennent au Fresnoy car ils y trouvent l'accompagnement pédagogique évidemment et l'accompagnement artistique, technique qui leur permet de passer à l'acte. On a des équipements professionnels dans tous les domaines, dans toutes les disciplines présentes comme le cinéma, la photographie, la vidéo, les images de synthèse, le son. Donc on peut en fait tourner un film et le mixer jusqu'au bout dans notre auditorium de mixage avec l'agrément Dolby Stereo, Dolby Digital. Donc un équipement totalement professionnel qui est là pour les artistes, les jeunes artistes étudiants et les artistes professeurs invités, qui les accompagnent puisqu'on n'a pas de corps enseignant permanent, mais des artistes qui chaque année en fait chacun d'eux accompagne un certain nombre de nos étudiants, mais également passe à l'acte aussi. Donc chaque artiste invité produit une œuvre. Dans le domaine de l'enseignement, on a aussi un doctorat depuis quelques années en partenariat d'une part avec l'UQAM à Montréal et puis également avec Paris 8 et un projet avec les universités de Lille. J'ai parlé de l'école, mais le Fresnoy c'est aussi un centre d'art avec une programmation cinéma, une programmation aussi, un lieu d'exposition. Et donc la programmation cinéma est un peu en 2 parties. Il y a une partie plutôt en semaine avec des programmations pour nos étudiants mais qui sont gratuites et ouvertes pour le public extérieur. Et puis une programmation art et essai, des dispositifs assez inédits aussi pour le jeune public. Et les expositions, on fait 2 grandes expositions chaque année avec une nouveauté. Donc on inaugure à l'automne prochain, donc dès le 18 septembre 2015, Panorama, qui jusqu'à présent se déroulait en juin-juillet, et là pour la première fois ce sera à l'automne. Donc on espère que le public sera au rendez-vous de ce grand rendez-vous annuel qu'est Panorama. Et donc avec une diversité des œuvres, il y a évidemment un certain nombre de films, mais aussi beaucoup d'installations, interactives ou non, et très accessible en fait pour tout le monde. Je pense que le message c'est d'avoir envie, d'avoir la curiosité effectivement, et puis ensuite de se laisser porter par sa sensibilité, par son envie, par la séduction ou non de telle ou telle œuvre. Et je pense qu'en tout cas c'est toujours une expérience sensible, intéressante et souvent qui marque aussi. Donc voilà, et puis ensuite une exposition chaque année, une exposition sur la période d'hiver entre février et avril. Panorama, c'est le rendez-vous de la création au Fresnoy avec plus de 50 œuvres inédites autour donc, des films, des vidéos, des installations, des performances, de nos jeunes artistes étudiants, mais effectivement
Ils ont une vraie maturité, comme je vous le disais, on recrute à Bac+5, ce sont des gens qui ont déjà tout un bagage théorique et une expérience. Certains ont déjà commencé une petite carrière aussi, pas tous, c'est assez inégal. Et puis il y a aussi donc à la fois la diversité des approches, la diversité aussi des origines, puisqu'ils viennent du monde entier. Je pense que la grande richesse de Panorama, c'est donc cette diversité-là et le fait que l'institution apporte tout l'accompagnement, les possibilités, qu'elles soient techniques ou artistiques, les possibilités de passer à l'acte en grandeur réelle. Mais elle fait cela tout en respectant l'univers propre à chacun des artistes. Il y a un niveau général, effectivement. Vous parliez d'excellence, on a aussi cette exigence au niveau des œuvres qui sont produites au Fresnoy, effectivement. Mais ça ne se fait pas au prix d'une patte forcée de l'institution. C'est vraiment, et c'est vraiment ce qui fait la richesse, la diversité de l'exposition, de l'événement Panorama. Bon, c'est une installation multimédia interactive aussi. C'est inspiré d'une tribu qui s'appelle Shipibo-Conibo, que c'est de l'Amazonie péruvienne. Actuellement, ils habitent là-bas. Son création, il fait beaucoup de créations textiles. Et il y a quelques moments en qu'un mythe a surgi. Tous les tissus et les dessins, les motifs que ces Indiens ont fait dans les tissus sont possibles de chanter. Un dessin particulier, c'est une chanson particulière. Et on peut suivre ces dessins et chanter ces dessins. Si bien c'est pas vrai, j'ai aimé l'idée de travailler avec une fiction comme ça. Et aussi pour la relation entre comment l'histoire peut changer en tradition. Comment une écriture peut changer la tradition de tout un peuple, seulement avec une petite idée que c'est magique et que ça commence à devenir réalité. Et bon, avec cette idée, j'ai trouvé que c'est tellement fascinant la relation entre une partition textile et aussi cette espèce de magie d'un dessin qui est entre en cartographie, en relation avec la nature. Le pouvoir de transmettre le désir de partager la joie. Ainsi pour l'amour de l'être humain. Je le montre aux personnes et à leurs amis. Ainsi est ma joie, que vous devez apprendre. J'ai créé une machine qui est capable, à partir des chansons de Shipibo-Conibo, de dessiner sa chanson, dessiner patterns, motifs, différents motifs, à partir des rythmes de sa chanson, et après relire ces motifs avec une autre manière. Aussi, le spectateur peut venir et interférer sur les dessins qu'il est en train de créer avec son propre voix. Le spectateur va pouvoir créer avec sa voix une interférence sur les différents motifs qu'il est en train de créer dans la machine. Et si elle chante à le même niveau que les chansons de Shipibo, parce qu'il y a une acoustique très particulière aussi, il ne va changer rien. C'est comme on ne change pas l'harmonie de sa cartographie. Mais si on vient et peut-être on parle, on chante très fort, on va créer notre propre trace sur sa cartographie particulière. Vous êtes deux. Je pense que là, tu as quelqu'un d'autre qui est moi et vous aussi, qui n'entend pas beaucoup, non pas beaucoup. La démarche globale, depuis maintenant plusieurs pièces et plusieurs années, de faire se rencontrer des questionnements autour de la technologie et du langage. Ce qui m'a amené à produire des pièces où du texte est généré par un ordinateur. Et ça a été le point de départ de ce projet,
pour lequel donc j'ai écrit un programme informatique qui produit cette sorte de glossolalie, de textes étranges qu'on peut entendre dans l'installation. Sauf que là, j'ai voulu le réhumaniser d'une certaine manière en travaillant avec une comédienne qui s'est réappropriée ce texte et qui lui donne une forme de vie sonore très, très humaine, parce qu'on a vraiment la présence de la voix humaine qui est très présente dans la restitution sonore. Tu sembles avoir besoin de voir. Je fais quelque chose. Et donc autour de ce texte, l'idée a été de bâtir un dispositif immersif, une sorte de cabine d'écoute, au caractère très marqué par la science-fiction. On a cette sorte de monolithe noir qui diffuse une lumière forte, dans lequel s'insère le spectateur et qui vit une expérience sensorielle, donc, où sa vision est complètement happée par la lumière et en même temps il est pris dans cette situation d'écoute avec cette voix ou ces voix qui viennent se glisser dans son oreille et du coup il est mis en relation avec ce texte de synthèse en fait qui se récite, qui est récité par un autre programme informatique dans l'installation qui fait que le texte s'écrit et se réécrit en permanence de manière continue et potentiellement infinie. Ce qui m'intéressait déjà particulièrement, c'était l'aspect transversal du frénois. Moi, venant des arts numériques et sachant que c'était un domaine qui était questionné et travaillé au sein de cette institution, pour ces qualités-là, et aussi du fait que j'allais y rencontrer des gens qui auraient aussi en même temps d'autres préoccupations, qui viendraient d'autres champs de création. Et quand on a son diplôme aux Beaux-Arts et qu'on veut continuer, et qui plus est dans ce type de pratique, c'est un lieu assez emblématique pour tenter d'y poursuivre son parcours. Alors en fait, on les retrouve souvent qui exposent dans des galeries, dans des musées, dans des centres d'art. On les retrouve enseignants dans les écoles d'art, que ce soit de la région. Plusieurs sont dans les écoles d'art de la région, d'autres un peu ailleurs en France. Et les cinéastes dont les œuvres sont vraiment destinées à la salle obscure, qu'on va retrouver plutôt dans les festivals de cinéma, jusqu'aux plus prestigieux comme le Festival de Cannes. On a chaque année des artistes qui sont présents. La plupart poursuivent dans leur carrière artistique, continuent à produire des œuvres et voilà, et certains font des carrières brillantes.